d'exercice a été conçu par l'équipe de physiothérapie du campus civique de l'hôpital d'Ottawa. Ce programme ne vise pas à remplacer les conseils ou les soins de votre professionnel de la santé que vous devriez consulter pour savoir si tous ces exercices correspondent à vos besoins. Si vous avez de la douleur ou de l'essoufflement, arrêtez les exercices et consultez votre professionnel de la santé. Bonjour, je m'appelle Joanne et aujourd'hui on continue la séance numéro 3. On va se concentrer sur le bas du corps, les jambes et les hanches. Et on débute toujours avec la position, la posture sur la chaise. On commence à dérouler les épaules vers l'arrière. On monte et maintenant on revient. Bien assise, bien droit. Et on va prendre 5 bonnes respirations. Aujourd'hui, j'inspire et j'expire seulement par le nez, lorsqu'on est immobile. Et on revient. OK, maintenant, on va bouger les jambes. On va lever les genoux. Et si vous voulez aussi, vous pouvez vous accoter vers l'arrière. Et vous levez un genou. Un à la fois. Et encore. Vous pouvez aussi bouger les bras si vous voulez. Pas de problème, vous synchronisez. Vous pouvez vous mettre de la musique. Et encore. Et maintenant, on revient. Et on va bouger les pieds. On va lever une jambe, pointer, fléchir et revenir. On lève, pointe, fléchir et on revient. On lève, on pointe, on fléchit et on revient. Et encore, on fait 4 choses. On lève, pointe, flex et on descend la jambe. Et on alterne. Et encore. Lève. Prenez votre temps, tout en gardant un beau dos droit. Oui. Une bouteille d'eau près de vous. Vous trouvez que j'en fais trop? Vous pouvez arrêter, prendre une pause et reprendre où que je suis rendue. Et encore. Et on revient. Si je vais trop vite, allez lentement, lentement et sûrement. Une dernière fois. Et on revient. Maintenant, ce que je vais faire les 2 jambes en même temps. Et on revient. Et on pousse. Et on revient. Et on pousse avec les talons et on revient. Et levez, vous allez sentir le devant de vos cuisses se contracter lorsque vous levez les pieds. Et revenez. Et encore. Et on va faire la même chose qu'on a faite lorsqu'on alternait. Maintenant, c'est les 2 jambes en même temps.
monter, pointer, fléchir et descendre. On remonte, pointer, fléchir et descendre. Et encore, monter, fléchir et on revient. Et j'espère que ça va bien. On le sent, oui. Et encore monter, pointer, fléchir et revenir. Je vais en faire 2 autres. Prenez le temps, vraiment, là, les pieds aussi travaillent, non seulement les jambes. Et on revient. Prenez une bonne inspiration. Une dernière fois. Et on continue. Maintenant, vous allez vous avancer votre chaise ici. Et ce qu'on va faire, on va travailler les hanches. OK, le côté, ou bien le côté externe des jambes. Et ce qu'on va faire, vous allez mettre votre main droite à l'intérieur du genou droit, et vous allez ouvrir et fermer. Ouvrir et fermer. Et tout en tenant la coudoir, vous tenez votre chaise en gardant un dos droit. Vous avez le choix. Vous pouvez garder votre pied au sol, le traîner, ou bien légèrement le lever. Ça demande plus d'effort un peu de le lever. Mais si vous préférez, juste pour dire que vous glissez. Et vous ouvrez et fermez. Et vous ouvrez comme vous êtes confortable, à un niveau confortable. Ça étire ici l'intérieur de la cuisse et ça contracte l'extérieur de la cuisse et le côté de la fesse. Et on revient. Et maintenant, on change. La main gauche à l'intérieur de la cuisse, ici. Et je vais commencer en traînant mon pied au sol. On rouvre et on ferme. Rouvre et on ferme. Et encore là, si vous préférez, vous pouvez toujours lever votre pied un peu. Faire la même chose. Et ici, la même chose, si vous avez des problèmes de hanches, vous avez des crampes dans les hanches, ça peut arriver. Vous arrêtez, vous prenez une pause et reprendre lorsque c'est moins douloureux. Et même, vous ne devrez pas aussi, les exercices, vous assurez toujours que vous n'avez pas de douleur, ou le moins possible. Le but, c'est que ça vous fasse du bien. Et encore. Et on revient. Maintenant, ce qu'on va faire, travailler les fesses. Ce qu'on va faire, vous allez être plus en arrière, vous allez serrer vos fesses, tenir et relâcher. Serrez vos fesses et en même temps, vous serrez le ventre. Relaxez vos épaules et revenez. Et encore, serrez les fesses et revenez. Relâchez. Et la poitrine se soulève en même temps. Hein? C'est pas seulement les fesses, hein? Tout est connecté ensemble. Le ventre et on revient. Et encore, serrez, tenir, respirer. On a tendance à retenir la respiration lorsqu'on serre les fesses, mais on continue de respirer. Et revenir. Et encore, allez-y. Et revenir. Et encore. Tenir et revenir. Regardez mes épaules, hein? Relax. On évite de faire ça comme ça. On garde les épaules relax et on revient. Je vais en faire 2 autres. Et encore, serrez vos fesses
Et revenez. Une dernière fois. Et revenir. OK, maintenant, on reprend l'exercice. On reprend être assis plus en avant. Et maintenant, on va travailler l'arrière de la cuisse. Ce que je vais faire ici, OK, ce qu'on fait ici, c'est pas lever la jambe comme ça, mais ce qu'on va faire, on va ramener le talon pour le sentir ici, en arrière de la cuisse. Vous ramenez. Sur le talon et ramenez-le. Et encore. Et vous ramenez. Et encore. C'est ça, vous pliez, dépliez. Et encore. Et vous changez de jambe. La même chose avec l'autre. Et vous ramenez. La jambe tendue. Et pliez. Et encore. Vous ramenez. On garde un dos droit. Et encore. Et maintenant, on revient. Maintenant, on va travailler les mollets. Ce qu'on va faire, on va lever les talons. On lève les talons et on revient. On fait en même temps. On lève, on descend. On monte, on descend. On peut juste lever les orteils un peu, mais c'est surtout se concentrer à lever les talons. Et si vous touchez ici, vous allez sentir le mollet se contracter lorsque vous touchez, lorsque les talons sont levés. Et on revient. Et encore. Et continuez lentement de 10 à 15 répétitions. Et on revient. Encore 2 autres fois. Et on revient. Prenez une bonne inspiration encore. Et le prochain exercice, il va surtout travailler l'intérieur de la cuisse. Ce que vous allez faire, vous allez mettre, par exemple, si on commence avec la cuisse droite, vous allez mettre votre poing et vous allez résister. C'est comme si vous vouliez que votre jambe y aille vers la gauche, mais avec le poing, vous résistez. Tension aussi, pas trop de tension aussi dans l'épaule. Vous tenez. Et vous relâchez. Et on alterne. On fait la même chose. Et on revient. On continue. On reprend. Et on revient. C'est comme si on voulait essayer vraiment d'aller au côté opposé, vers l'intérieur, je dirais.
revient. On peut aussi utiliser la main opposée. Une autre façon aussi, c'est peut-être mieux aussi avec la main opposée. Là, je reviens avec la jambe droite et le poing gauche. Je tiens, je résiste. Et on revient. Et l'autre côté, la même chose ici. Résiste. Et on revient. Et maintenant, on peut utiliser les deux. Et on tient. On respire, hein? N'oubliez pas de respirer. Et on revient. OK, on va reprendre les exercices au début et on va rajouter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va bouger les jambes. On va continuer, ça va bien. Vous voulez ajouter vos bras, il n'y a pas de problème. Continuez. Et ici, ce qu'on va faire, on a fait l'exercice ça ici, comme ça au début. Mais maintenant, ce qu'on va faire, on va ouvrir, faire un kick et on revient. Non, on rouvre, on donne un kick et on revient. On rouvre, on lève, on abaisse et on revient. On rouvre, lever, abaisser et revenir. Et je garde toujours une main à l'intérieur de ma cuisse. Toujours le dos droit. Et encore. On revient. Ouvrir, lever, abaisser, revenir. Ouvrir, lever, baisser et revenir. Et encore. Et aussi, c'est sûr, si vous voulez, vous pouvez toujours garder vos mains plus loin de votre genou, si vous n'avez pas de problème. Et encore, une dernière fois, je vais le faire. Et maintenant, on revient. OK. Maintenant, ce que je vais lever un pied et là, apporter un talon au tibia opposé. Pourquoi que je fais ça? Pour être capable aussi si vous pouvez attacher vos souliers. Et on va lever plus haut encore, vers l'intérieur. Ça travaille aussi l'intérieur des cuisses, vu que on ouvre le pied, tout ici à l'intérieur. Une autre façon. Et maintenant, on va faire ça comme ça ici. Et oui, on essaie de garder le dos droit lorsqu'on bouge. Et les abdominaux bougent en même temps. Et maintenant, vous pouvez garder comme ça ici ou bien lever plus haut, capable d'attacher vos souliers. On se réchauffe comme ça aussi, pour vraiment, là. C'est pas toujours évident. Des fois, oui, il faut se pencher pour aller attacher les souliers. Mais on essaie au moins d'être capable de lever le pied.
Et maintenant, j'espère que ça va bien. Maintenant, on va ouvrir et fermer en même temps. Ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer en même temps. Et on rajoute les bras, oui. Rien de difficile avec les bras, juste synchroniser. Ça réchauffe. Et encore pour 4. Et 3. Et 2. Et maintenant, on revient. On prend une gorgée d'eau. Maintenant, ce qu'on va faire ici, on va essayer de lever les fesses. OK? Ça, c'est important d'être capable de se lever debout. Mais on n'est pas debout, on fait juste pour dire qu'on lève les fesses et on revient. On fait travailler le ventre, les jambes et on revient. Aussi, si vous avez, mettons, une marchette, la même chose ici, vous tenez après votre marchette et être capable, juste pour dire que vous levez, mettons, je dirais d'un pouce. Et moi, je vais utiliser ma chaise, on tient et on revient. Et encore, on rentre le ventre. Et on revient. C'est important aussi, non seulement d'utiliser les jambes, mais aussi le ventre. Le ventre aussi joue un rôle. Et on revient. Et encore, lève et on revient. Et même si c'est juste un quart de pouce, c'est correct aussi, vous commencez comme ça. Et plus vous le faites souvent, plus ça va être facile et vous allez pouvoir vous lever plus haut. On lève. Et on revient. Et encore. Et on revient. 2 autres fois. Et on revient. On lève. Et après ça, on revient. Et bon, on a fait beaucoup d'exercices, surtout des jambes. Maintenant, on procède à l'étirement. On va commencer, par exemple, à étirer les mollets. Mais on étire les mollets ici. Vous appuyez le talon. C'est comme quand on étire aussi l'arrière des cuisses. Mais on va se concentrer sur le mollet ici. Et vous allez ramener votre pied vers vous, vos orteils. Et vous tenez. Aussi, je vous conseille aussi, si jamais vous avez une bandelette, ou une courroie, ou même une cravate, vous la mettez alentour de votre pied. Et vous tirez votre pied vers vous. Ça va vraiment le sentir. Beaucoup mieux. On tient au moins 15 secondes. Et évidemment, ça étire aussi l'arrière de la cuisse en même temps. Donc, vous pouvez vous pencher un peu plus. Mais tenez votre chaise. Si vous voulez vous pencher plus. Juste un peu, en gardant cette jambe-là droite. Pas de pression sur le genou. Et on revient. Maintenant, l'autre, la même chose. Creusez le talon, les orteils vers vous pour sentir plus le mollet. On tient, on a le dos droit. Vous voulez étirer plus, comme je disais. Si vous décidez de vous pencher en avant, tenez les accoudoirs. Ou même des personnes, il y en a qui ont 85-90 ans, sont capables de toucher l'orteil. Vous faites. Si vous avez, mais gardez l'autre main solide. Ici. Et on revient. Maintenant, on va étirer le devant de la cuisse. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de mettre la jambe à 90 degrés. Et vous êtes sur le côté. Et vous tenez la chaise. Vraiment étirer ici. Il faut que la jambe soit pliée. Et vous pouvez regarder côté ici, du côté gauche. Le dos droit.
et revenir. Maintenant, l'autre côté, prenez votre temps. La même chose ici, vous tenez la chaise, il faut. Et le dos droit, les épaules, les hanches, le genou bien aligné. Comme ça ici, vous tenez. Au moins 15 secondes. En ayant le pied pointé, ça étire aussi le devant du tibia. Respirez. Et revenez. Maintenant, les hanches. OK, les hanches ici, okay, vous pouvez toujours... mettons, si on étire la hanche droite, être comme ça ici. Ramenez les jambes comme ça et vous tenez. Mais la meilleure façon ici, c'est de mettre la jambe. Si vous êtes capable, mettons, vous mettez la jambe droite par-dessus, la main droite sur la chaise et utilisez votre main gauche pour sentir l'étirement ici. Vous ne pouvez pas mettre la jambe par-dessus, vous la laissez comme ça ici, croiser vos chevilles. Idéalement, la jambe est au-dessus du genou. Et vous continuez, vous tenez. C'est avec cette main qu'on sent encore plus l'étirement. Et on revient et on change de jambe. La même chose ici, je vous montrais tantôt. Faites le faire comme ça ici. Si vous ne pouvez pas, mettre la jambe par-dessus. Sinon, celle-là comme ça. Et vous tenez. Et on revient. Je termine cette séance d'exercice en espérant que tout s'est bien passé et je vous dis à la prochaine avec plus de nouveaux mouvements. Merci et bonne journée.